Poutine veut-il éliminer Prigojine? Le patron de la milice crie au complot et dénonce un plan monté contre son organisation par un homme, l'homme de l'ombre de Poutine, Nikolai Patrouchev, pour neutraliser une milice devenue gênante. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, le patron de Wagner multiplie les provocations. Est-il allé trop loin? On en parle avec Magali Barthès. Bonjour, notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Le général François Chauvency, bonjour, consultant géopolitique, enseignant à l'Institut catholique de Paris. Aline Bay-Kremer, bonjour, vous êtes journaliste, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Emmanuel Véron, bonjour, spécialiste des questions étrangères et notamment de la Chine. Très intéressant quand on va parler des relations Chine-États-Unis et Russie. Et évidemment, Magali, je me tourne vers vous. Racontez-nous ce Prigojine qui crie au complot. Alors, vous allez pouvoir juger par vous-même. En fait, c'est un média russe qui interroge Yevgeny Prigojine et l'interroge sur un point précis. Est-ce qu'il est au courant de l'information qui circule depuis quelques jours sur les boucles Telegram? Alors, que dit cette rumeur? Eh bien que Vladimir Poutine en personne et le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolai Patrouchev sont en train de mettre en place un plan pour, je cite, neutraliser Wagner. Et ce, afin d'éviter un coup d'État éventuel. Il soupçonnerait Prigojine de vouloir réunir des combattants afin de prendre le pouvoir des régions russes qui sont frontalières avec l'Ukraine. Patrouchev aurait même asséné. Il ne resterait plus rien de Wagner. Il ne restera plus rien de Wagner dans 1 mois et demi à 2 mois. L'ISW, voilà, ça c'est le petit problème, a épluché toutes les boucles Telegram, que ce soit russes et ukrainiennes, pour rechercher cette information qui circule. Aucune trace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Prigojine lui-même qui organise cette rumeur, parce que cette information-là, on ne la retrouve que sur le service de presse de Wagner. Donc Prigojine l'organise lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cet intox peut lui apporter? Ça, vous allez pouvoir en débattre. Ce qu'on voit, nous, juste, c'est qu'il y avait une liste d'ennemis de Prigojine. Eh bien, elle est en train de s'allonger, parce que Prigojine, régulièrement, était en train de dénoncer, d'insulter même Valéry Gerasimov, le chef d'état-major en Russie, et le ministre des Armées en personne, Sergueï Shoigu. Eh bien là, il nomme en plus Nikolai Patrouchev, il en fait donc un ennemi supplémentaire de Wagner. Ah, merci Magali, je vais rebondir parce qu'il y a plein de fils à tirer sur ce que vous avez dit. On peut aussi imaginer que les services secrets russes sont très performants et qu'ils cachent les intentions de vouloir éliminer Wagner et Prigojine. Est-ce que ça vous paraît crédible, Magali? Moi, je pense qu'il fait tout pour se donner de l'importance. Ah, c'est sûr. C'est le but de Prigojine, mais parce que des sorties comme celle-ci, on en a presque tous les jours. Oui. C'est-à-dire, il est tout le temps l'objet d'un complot. Un coup, c'est en effet Shoigu, le ministre de la Défense, qui a décidé de l'éliminer parce que lui seul dit la vérité et tient un langage de vérité. Un jour, il se présente quasiment officiellement à la présidence. 3 petits points de suspension de l'Ukraine en 2024. Là aussi, il joue sur l'ambiguïté parce qu'en 2024, il y a aussi une élection en Russie. Donc, il a ce goût de la provocation et finalement, c'est une des façons de faire parler de lui, d'avoir toujours des reprises, en effet, sur ces médias